Bien, alors, aujourd'hui, le but c'est de parler des heures, des minutes, des secondes, toujours sous nos exercices de durée. Et on va s'intéresser à la conversion, c'est-à-dire comment je convertis pour passer d'une unité à une autre. D'accord? Et c'est là qu'il y a souvent des erreurs. Donc, si je vous dis que j'ai 7h30 et je vous demande ça, 7h30, ça va faire combien d'heures? Vous allez me répondre, ça fait 7,30 heures. Ok. C'est bon? Bien. Petite remarque. 7h30, on est d'accord que c'est 7 heures plus une demi-heure. Oui, ça c'est logique, 30 minutes c'est une demi-heure. Mais un demi, on connaît un demi. Cette fraction c'est 1 sur 2, c'est la moitié. Si vous faites 1 divisé par 2, c'est 7 heures plus 0,5 heures. C'est donc égal à 7 plus 0,5, ça va faire 7,5 heures. Et là, on s'aperçoit qu'on a un souci. Pourquoi on a un souci? Parce qu'on est en train de dire que 7,5 et 7,30, c'est la même chose. Alors que c'est pas du tout la même chose. Ça veut donc dire qu'on a une erreur quelque part. Et l'erreur qui vient, elle est très importante, il ne faut pas que vous la fassiez. C'est vraiment le point le plus clair où vous ne devez pas faire d'erreur, bien vous concentrer. C'est là. Ça, c'est faux. Parce que ça, c'est faux parce que si 7h30, c'est pas 7,30 heures, parce que 1 heure, ce n'est pas 100 minutes, c'est 60 minutes. Et du coup, les conversions sont plus compliquées que ça. D'accord? Je répète, attention, 7h30, ça va faire 7,5 heures et pas 7,30 heures. Dans le cours, on a donc, j'ai marqué quelque chose d'assez simple, on a des jours, heures, minutes, secondes. Un jour, c'est 24 heures, donc si j'ai un certain nombre de jours et que je veux des heures, je vais faire x 24. Si je veux passer des heures aux minutes, je fais x 60. Si je veux passer des minutes aux secondes, je fais x 60. A l'inverse, si j'ai des secondes et que je dis minutes, je vais diviser par 60. Si j'ai des minutes et des heures, je divise par 60. Si j'ai des heures et que je veux des jours, je divise par 24. Alors, dans les exercices qui vont suivre, soit vous connaissez ça super bien, vous en sortez bien et vous pourrez utiliser ça, soit je vais vous proposer une deuxième méthode avec un tableau qui va vous permettre de retrouver ces formules-là. D'accord? Donc, on va prendre le premier exemple du cours, 6h21, et je me demande, 6h21, ça fait combien d'heures? Bon, première remarque, on s'aperçoit que là, on a 6 heures, je veux un résultat en heures, c'est cohérent, je ne vais pas le changer. Par contre, ce qui me pose souci, moi, c'est ça, c'est 21 minutes. 21 minutes, c'est des minutes, c'est pas des heures, donc il va falloir que je le convertisse. Donc, mes 6 heures à 21 je garde mes 6 heures qui sont déjà en heures, et je vais convertir mes 21 minutes en heures. Alors, c'est ça qui me pose souci. Donc, première méthode, j'ai appris mon cours. Je sais que pour passer des minutes aux heures, je dois diviser par 60. Donc, je vais faire 21 divisé par 60 heures. Vous avez votre calculatrice. Ça fait 6 heures plus... Oula. C'est égal à 6 heures plus, à la calculatrice, 21 divisé par 60, ça fait 0,35, si je ne me suis pas trompé. 0,35 heures. Conclusion, 6 heures plus 0,35, ça fait 6,035 heures. Pardon. 6 plus 0,35, ça fait 6,35 heures. D'accord? Ça, c'était la première méthode en utilisant le cours si vous connaissez vos formules. Si vous ne connaissez pas vos formules, donc je mets bien un ou. D'accord? Vous ne faites pas les deux, évidemment. Le but, en fait, ça va être d'essayer de retrouver ce calcul-là. Donc, ou. On recommence. Je veux convertir 6h21 en heures. 6 heures, je connais, je garde. 21 minutes, je ne connais pas ma formule. Dans ce cas, je fais un tableau. J'ai des minutes et je veux obtenir
des heures. Je sais assez facilement que 1 heure, c'est 60 minutes. Et je me demande donc, ce qui me gêne, c'est mes 21 minutes. 21 minutes, ça fait combien en heures? Et là, j'ai un tableau de proportionnalité. Et ça, on a vu plusieurs fois. Donc, je rappelle, tableau de proportionnalité. Vous avez de la chance, il y a un 1. 1 pour aller à 60, eh ben, il faut faire fois 60. Si je fais fois 60 dans un sens, dans l'autre sens, je fais diviser par 60. Donc, pour trouver t, pour convertir mes 21 minutes, je vais faire t égale 21 divisé par 60. C'est exactement le calcul qu'on a fait là. Vous voyez, le tableau vous a juste permis de retrouver ça sans connaître le cours qui se trouve ici. Si vous ne connaissez pas votre cours, vous pouvez y arriver en faisant ça. Et après, 21 divisé par 60, ça fait 0,35 et là, c'est fini. Donc, je répète, tout ça, ça me permet de retrouver ce calcul-là. D'accord? Si je ne connais pas mon cours. C'était un premier exemple. Hop, hop. Deuxième exemple, j'ai 7 jours et 3 heures et je veux savoir combien ça fait d'heures. Première méthode, part du calcul. Première méthode, on va faire la méthode alternative avec un tableau. Je ne connais pas mon cours. Par contre, je sais que mon exercice me parle de jours et d'heures. Des heures, j'en ai déjà là, donc je vais les garder. Mon problème, ça va être mes 7 jours. Donc, je répète. Je sais que j'ai des jours, hop là, et des heures. Je sais que un jour, c'est 24 heures. Et moi, je me demande combien vont faire 7 jours. Vous avez votre tableau. Je répète, votre tableau, il y a pour but de retrouver le calcul. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre cours, si vous connaissez votre cours, ça ne sert à rien de faire le tableau. 1 pour aller à 24, on fait fois 24. Dans l'autre sens, il faudrait diviser par 24. Ici, pour passer de 7 à t, il faut que je prenne la flèche là. Donc, je vais faire t égale 7 fois 24. Si on connaissait notre cours, ce qu'on aurait pu faire, c'est de dire, pour passer des jours aux heures, il faut faire fois 24. Donc, mes 16 jours, je vais les multiplier par 24. Et ensuite, ça m'aura permis de convertir, j'ajouterai mes 3 heures. Vous avez une calculatrice où vous faites ça de tête. 7 fois 24, ça fait 168 plus 3. D'accord? Donc, 168 plus 3, ça va faire 171 heures. Et là, on a fini. D'accord? Donc, je répète, le tableau m'a permis de retrouver l'opération ici. Si je connais mon cours, j'ai pas besoin. Si je connais pas mon cours, je passe par là. Dernier exemple, j'ai 152 secondes et je veux savoir ça fait combien de minutes et combien de secondes. Pareil, soit vous faites un tableau pour trouver l'opération, mais j'ai des secondes, je veux trouver des minutes, je dois faire diviser par 60. Sauf que là, j'ai des minutes et des secondes, donc en fait, il va falloir que je fasse une division euclidienne. Donc, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir là poser 152 que je vais diviser par 60. Normalement, vous savez poser des divisions. J'ai bien dit en théorie. Sinon, je rappelle. Donc 15, je ne peux pas mettre 60 paquets. Si j'ai 15 pots, je ne peux pas mettre 60. 15 sacs, je ne peux pas ranger 60. Donc je vais prendre 152. Et je récite ma table de 60. Donc 60, 120, 180, 240, c'est la table de 6 à laquelle je rajoute un 0. Si j'en ai 152, au maximum, je vais pouvoir en utiliser 120, donc c'est 60 fois 2. Donc, je vais mettre 62 fois, dans 152, je peux mettre 2 fois 60, donc moins
moins, hop, 120. D'accord? Je tire mon trait, je fais ma soustraction, pareil, de tête ou avec la calculatrice. Je trouve 38. Là, c'est facile, j'ai déjà plus rien à baisser, donc j'ai fini. Donc 152 secondes, c'est 2 minutes et 38 secondes. D'accord? Si j'ai 152 secondes, je peux faire 2 paquets de 60, c'est-à-dire que je vais avoir 2 minutes, et il va me rester 38 secondes que j'aurais pas pu mettre dans ce paquet, donc il me restera 38 secondes. Voilà, c'est fini pour ce cours sur les conversions. Donc je répète, vous faites bien attention. Vous ne pouvez pas facilement passer de l'un à l'autre. Pensez bien qu'il faut faire des multiplications, des divisions. Et donc, soit vous connaissez votre cours, soit vous passez par des tableaux.